Cette année encore, la lutte contre le Covid-19 est l'un des points centraux du G20 qui se déroule ce week-end à Rome. Les dirigeants devraient souscrire à l'objectif de l'OMS, atteindre 70% de vaccination dans le monde d'ici la mi-2022, même si pour l'heure, seuls 5% de la population des pays les plus pauvres a reçu une dose. Nous pensons qu'il nous manque encore 20 milliards de dollars pour accélérer les vaccinations et atteindre l'objectif de 40% de personnes vaccinées au moins dans tous les pays d'ici la fin de l'année et 70% d'ici le milieu de l'année prochaine. Dans de nombreux pays d'Europe de l'Est, la situation épidémique s'aggrave. En Ukraine, les taux de contamination et de mortalité atteignent des sommets alors que moins de 17% des habitants ont été entièrement vaccinés. En cause une certaine méfiance de la population, d'où cet appel du président. Je vous demande fermement d'éteindre les réseaux sociaux et d'allumer vos cerveaux. La Croatie a, elle, enregistré plus de 4300 nouvelles contaminations, des taux qui n'avaient pas été atteints depuis novembre 2020. Face à cette augmentation, le gouvernement a décidé de renforcer les contrôles des gestes barrières dans les lieux publics et appelle à la vaccination. Aujourd'hui, près de 46% des Croates ont reçu les 2 doses de vaccin. La Pologne est encore loin des chiffres de novembre ou mars dernier, mais la reprise épidémique inquiète. Vendredi, 9 387 nouveaux cas et 102 décès ont été signalés. Le ministère de la Santé a appelé les Polonais à respecter scrupuleusement le port du masque et à poursuivre la vaccination qui atteint près de 57%. Au Danemark, enfin, les contaminations repartent là aussi à la hausse. Le gouvernement réfléchit à remettre en place certaines restrictions, mais il aura besoin pour cela de l'accord du Parlement. Les autorités entendent toutefois augmenter le nombre de dépistages rapides du Covid-19.